ou des nations de football comme l'Allemagne, c'est-à-dire ces choses-là se font Non, mais 3 4 ans. Les Allemands, eux, leur système de formation est différent. Ils sont formés chez eux en Allemagne et ils ont relancé avec toute une réforme du football allemand pour arriver à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, l'entraîneur doit faire avec ce qu'il a sous la main, avec des joueurs comme ça qui ont de la qualité technique, qui montrent qu'ils peuvent aspirer à une place. Mais si on revient sur l'équipe nationale allemande, s'ils préparent la Coupe du Monde comme 2014, ils l'ont préparée, c'est-à-dire en 2010. Oui, mais il y a un réservoir derrière. On n'est pas dans les mêmes conditions. Mais bon, maintenant, c'est-à-dire, il n'y a pas le temps aussi. C'est-à-dire, Donc pour vous, pour être clair, vous dites, c'est pas la peine d'essayer un ou deux joueurs sur certains bon, postes. un, deux, mais pas. Moi, je dis deux. Moi, j'ai dit deux. J'ai dit Belhamri, j'ai dit Belaïli. Oui, Belaïli, Belhamri, même Belhamri, c'est-à-dire en championnat national, il a confirmé. C'est-à-dire, moi, je dirais. Beaucoup le voient mieux sur le poste d'arrière droit. Moi, j'aurais souhaité que ces deux joueurs, c'est-à-dire, arrivent un peu plus en avant. Bah, ils n'ont pas été. Ça veut dire que c'est pas terminé. C'est pas terminé, bien sûr, parce que c'est des joueurs pétris de qualité. Moi, Belaïli, j'ai eu l'occasion de l'entraîner au Kaba Barbararij. On l'a ramené de l'espoir du Mouloudia d'Oran. Il a fait une année à Barbararij. C'est-à-dire, je l'ai entraîné en 2010, je crois. C'est un joueur qui sort du lot, c'est-à-dire, ça saute aux yeux. C'est un joueur Ses qualités. Il a des qualités extraordinaires. Ses qualités. Alors justement, puisqu'il a des qualités Non, extraordinaires. il a des qualités techniques, il est sûr de lui, c'est-à-dire c'est déjà l'assurance. C'est un joueur qui a. Il joue milieu droit. Il joue milieu droit, milieu gauche. Polyvalent. Polyvalent. Derrière l'attaquant, il joue comme on dit, 9,5. C'est un joueur qui a une belle, c'est-à-dire une bonne vision de jeu. Il a une bonne vision de jeu, il a de bonnes passes, il a des frappes. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un joueur complet. Beaucoup, justement, disent aujourd'hui que Belaïli devrait être convoqué. Alors, on attend cette convocation pour le mois de mars prochain, avant le match contre la Slovénie. Il se pourrait qu'il rejoigne l'équipe nationale et dans le même temps, sur ce mercato, il se pourrait qu'il aille en France. Bon, moi, sincèrement, je dirais qu'il mérite sa place. D'autant plus qu'il est jeune. Il est né en 91, c'est-à-dire il a à peine 22, 23 ans, je crois. C'est-à-dire il a tout l'avenir devant lui. Et si on doit préparer, c'est-à-dire si on doit travailler à long terme, c'est des joueurs comme ça qu'il faut les mettre dedans, c'est-à-dire dans le bain dès maintenant. Concernant Belhamri, qu'est-ce que vous dites? Oui, Belhamri, il fait grosse impression l'année dernière. Mais Azdin Aïdjoudi le fait jouer plus dans l'axe. Bon, c'est un choix de l'entraîneur. Alors que beaucoup le voient comme arrière droit. Mais c'est un joueur rigoureux, c'est un joueur qui va vers les duels, c'est un joueur qui gagne les duels, c'est un joueur présent, c'est-à-dire physiquement, mentalement. Comme Belaïli, je crois qu'il mérite cette occasion. Vous dites qu'il mérite cette occasion, on arrive vers la fin de l'émission, et puis comme chaque dimanche, on se retrouve depuis l'entame de la saison de cross-country, on vous fait vivre l'avant et l'après cross-country, et l'après-compétition, pardon. Cette fois-ci, les crossmen ont posé leurs valises à Biskra avec le traditionnel cross des Ibans et vous y étiez, Abdou Serwani. Y a-t-il eu des surprises, pas de surprises, des confirmations? Surprise, non. Confirmation, oui. Du moins en senior. Hein. Aïd Salem n'y était pas chez les dames. Elle a fait l'impasse sur les Ibans. Et chez les messieurs? Chez les messieurs, logiquement, donc, c'est Ahmed Mselles de la sélection nationale militaire. C'est l'équipe la plus en forme qui l'a emporté, qui a bien préparé ses éléments. Et donc, Ahmed Mselles, c'est encore un athlète de la sélection nationale militaire qui s'est imposé devant quand même des athlètes chevronnés. On retrouve à la deuxième place Nourdine Athamna, Sheikh Nawi. Il y a également Bilal Bkhouch de Athamna et Nawi sont du Shabab Nessira Nounou. Barika avec Bkhouch et Slimane Moulay qui n'est pas encore au top. Hein. Lui aussi, c'est un très bon crossman, mais il n'est pas au top. C'est dire que là, il n'y a pas eu de surprise au niveau des seniors. Ce sont les meilleurs qui se sont imposés. Chez les seniors dames, Dressi Barkaham, là aussi, c'est logique, puisque Dressi Barkaham était toujours derrière Souad Aït Salem. Il y a Malika Benderbel de Dressi Barkaham, du groupement sportif des pétroliers, et Malika Benderbel de l'association de la protection civile. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire des seniors dames? On n'a pas encore vu grand-chose. C'est vrai qu'on a vu Souad Aït Salem, mais il y a deux filles qui n'ont pas encore pris la ligne, qui n'ont pas encore été sur la ligne de départ, notamment
Kenza Dahmani, également Amina Bettiche qui vient de faire un cross à Marseille et qui a laissé grosse impression. Elle n'a pas encore repris la compétition en Algérie. Peut-être qu'elle sera présente à Bdjaya. On verra ce qu'en pense son entraîneur Mohamed Salem. En junior garçon, là aussi pas de surprise. On a parlé de cet athlète. Le pari est pris et tenu. Ma'mar Djibour. Atman Atallah de Oued Alenda s'est imposé encore une fois. C'est sa 3e victoire en 4 manches du challenge. Atman Atallah, grosse impression. Il continue à nous impressionner, tant mieux, avec un excellent élément du Mouloudia d'Alger. Il a pour nom Kachou Abdelkrim, qui a pris la 2e place chez les filles. Là, il y a une surprise. Alors, Rima Chinnah de l'Olympique de Bourg-Bouarridj s'est fait damer le pion par une autre fille de Bourg-Bouarridj, de l'autre club de Bourg-Bouarridj. Il y a des traditions à Bourg sur le plan au niveau cross. Alors, le NCBBA, cette fois, a gagné. C'est Roumaïssa Hamlaoui, c'est une fille qu'on connaît, on l'a connue cadette, on l'a connue minime. Elle est en train de progresser, comme Rima Chinnah d'ailleurs. Elle est de Raslouad, cette jeune fille. Elle est pleine de qualité, tout comme la 3e. Hein. Elle est de l'Olympique de Bourg-Bouarridj, qui a pour nom Loubna Keshiti. Alors, chez les jeunes, on avait peur tout de même qu'il n'y ait pas de participation importante parce que parallèlement, le jour même, à Msila, il y avait la finale du cross de la jeunesse et des collectivités locales. Donc, on pensait que ça allait affecter la participation. Alors eh bien, oui ou non, hein. ça a affecté, oui Eh ou non? bien non, ils étaient 510 athlètes hein, à Biskra. C'est important. 61 clubs, 16 ligues. En cadet, ils étaient très nombreux. C'est Nour El-Houda Yahyaoui du club de Fermato de Sétif qui l'a emporté chez les cadettes. Fermato, Sétif, le demi-fond, c'est important. On regarde de près ce club devant Besma Benjedou de l'Olympique de Bourg-Bouarridj. Décidément, ils sont partout. En cadet, c'est encore un athlète de Bourg-Bouarridj. Il n'est pas de l'Olympique. Il y a une grande densité d'athlètes. Il est du NCBBA. Il est suivi d'un autre athlète de l'Olympique de Bourg-Bouarridj, Abdelzak Abed. Mais attention, Ma'mar Djibour, il y a Chlef aussi. Il y a également Ain Defla qui n'ont pas effectué le déplacement, qui possèdent des potentialités énormes chez les jeunes. On verra dans les prochaines semaines. Alors, le cross où les athlètes vont se poser la semaine prochaine. Celui que nous attendons, comme tous les athlètes, avec impatience, c'est Béjaïa. Ça va se régler avant la fin de l'année. Ça sera le 28 samedi prochain. Et là, c'est sûr, ça sera sur le parcours de Sourtnin, un parcours qu'on aime, que les athlètes aiment. Il va y avoir des luttes pour les places sur le podium. Merci Abdou Serwani, on arrive à la fin de l'émission. Vous aimez le cross? Vous allez suivre quand ça se déroule à Bordeaux? Parce que c'est une ville d'athlétisme. Hein, oui, ils ont des traditions, ils ont des techniciens, c'est-à-dire... un beau stade d'athlétisme. Un beau stade d'athlétisme. Tout ça a aidé que le cross en est... Qu'est-ce que vous allez faire pendant la trêve hivernale? Bon, pour requinquer votre équipe et repartir de l'avant. Bon, avant la trêve, si vous permettez, Ma'mar. On arrive à la fin de l'émission, on permet, allez-y. J'espère que mon équipe ne soit pas affectée de mon absence durant cette semaine pour la préparation du match de Chlef, parce qu'on rentre demain en stage pour la licence CAF A. Et puis, concernant votre question, on attend avec impatience. On est en contact avec... Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des stages prévus à l'étranger? Ici en Algérie, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, maintenant, Ain Fakron a ses traditions. On ne peut pas se mettre contre cette volonté. Le président a l'habitude de faire un stage à Sousse, je crois, au complexe... Vous allez partir à Sousse? À Sousse, complexe, je crois, de Nedjem Sahli. Bon, c'est prévu, c'est-à-dire du 2 au 12. Un stage du 2 au 12 en Tunisie, à Sousse, et puis avec éventuellement un recrutement de 2 ou 3 joueurs pour être plus en force, Inch'Allah, à la phase de retour. Abbès, merci d'avoir répondu à l'invitation. On vous souhaite bon vent. Je sais que d'ici le 5 janvier, vous allez attendre le tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Merci Abdou Serwani, merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.